Donc voilà, nous voilà réunis autour de ce stage sur concevoir et programmer des animations dans des petites bibliothèques pour aujourd'hui et demain. Bien entendu, le programme n'est pas tout à fait exactement le même que celui en présentiel parce qu'il faut quand même qu'on ménage nos cerveaux et nos yeux. J'ai vraiment privilégié des temps d'apport entre guillemets théoriques, mais aussi beaucoup d'apports visuels, d'interaction entre nous, etc. Alors, comment ça va se passer? Donc, non, ce matin, on fait 9h midi. On aura une pause d'un quart d'heure le matin. Je vous invite pendant la pause d'un quart d'heure à quitter les écrans, à aller vous faire une petite balade, à caresser votre chat et tout ça, vraiment à débrancher. Et cet après-midi, on est sur du 14h-17h, toujours pareil avec un quart d'heure de pause. Donc on va faire une alternance d'apports méthodologiques comme ça, grâce au partage d'écran sur PowerPoint, des temps de partage d'expérience, là on va en faire un assez rapidement, et des temps de travaux pratiques en sous-groupe. C'est-à-dire que Zoom nous permet de faire des sous-groupes qui va nous permettre de travailler sur des thématiques différentes en fonction de ce que vous avez envie. Tous ces supports sont à votre disposition et notamment le dossier PowerPoint, les vidéos, je vais vous montrer une vidéo et des exemples de supports de communication aussi. Je ne sais pas si vous avez reçu le petit guide d'initiation Zoom éventuellement. Ouais, voilà, n'hésitez pas à le regarder de temps en temps. Après, c'est vrai que c'est un peu la pratique qui permet. On va partir pour un voyage visuel dans plein de bibliothèques qui osent afficher des ambiances très très fortes, très assumées par les équipes. Et tout au long de ce petit voyage, je vous invite à noter sur votre petit carnet des idées, des envies, des petits dessins spontanés, parce que vous trouvez ça bien pour votre bibliothèque, d'accord ? Alors maintenant, on rentre à l'intérieur de la bibliothèque. On va voir des bibliothèques qui ont travaillé des ambiances comme à la maison. Là, je pense aux bibliothécaires qui sont dans des anciennes bâtisses qui ont été rénovées. Regardez la façon de signaliser. Regardez le choix du mobilier. La bibliothèque de Lezoux, c'est près de Clermont-Ferrand. C'est des grandes bibliothèques participatives en France. Ça ressemble un petit peu à Bayeux aussi. Ça, je l'adore, celle-là. Toute petite bibliothèque. On est 960 à peu près. D'accord. Donc moi je suis que bénévole, mais je suis aussi bénévole sur la commune de Possé-les-Bois qui sont en réseau toutes les deux en fait. Pareil que Magali, on fait les modes du multimédia vu que on fait partie du même réseau du Pays de Vitré. Alors quelles questions vous vous posez, Jean-Hugues ? Moi c'était plus par rapport à la mise en place d'animation et voir si aussi les expos peuvent être comme animation aussi. Pas de questions par rapport au Covid alors. Non, pas particulièrement, mais. Bon, c'est intéressant parce que vous voyez que à chaque personne qui passe, on voit déjà se dessiner des politiques d'animation qui sont différemment colorées quand même. Je vais refaire le partage d'écran. Donc ça s'appelle Louise Michel, Louise et les canards sauvages. On va juste voir justement, ils ont vraiment une politique d'animation participative très forte et on va voir un petit peu comment ça se passe, d'accord ? Impliquer les usagers dans les activités et le fonctionnement de la bibliothèque, ça suppose de la part de l'équipe un état d'esprit et un positionnement particulier. Donc nous, à la médiathèque de Saint-Père, on essaye de faire ce qu'on peut. La signalétique, c'est très classique, donc on aimerait bien moderniser un peu tout ça. Donc là, pour les nouveautés, je fais des petites étiquettes qu'on colle sur les livres. Les cubes, là, pour les périodiques, on les a achetés donc l'année dernière.
Donc le hall, on a essayé de le rendre un peu plus chaleureux. Là, c'est l'espace adulte en fait. Donc vous voyez, le mobilier est neuf forcément. Donc il y a les présentations en bout de rayon. La petite enfance. L'architecte nous a mis des bulles. Comme ça, en fait, c'est l'espace à bulles, BD, voilà. Et donc il y a les étagères avec les mangas à droite et à gauche, et puis les bandes dessinées. Le grand escalier, donc l'entrée au rez-de-chaussée. Et quand on arrive en haut, il y a toutes les collections. En fait, c'est circulaire. Alors du coup, on va faire un petit jeu. Un petit jeu qui s'appelle la liste de vos envies. Je vais vous séparer en 3 sous-classes. Ça va nous permettre avant le repas de voir comment on travaille en sous-groupe. Je vous sépare en 3 sous-groupes, c'est-à-dire par exemple Thierry va se retrouver avec Virginie et Sophie. Vous allez partir ailleurs et puis et vous allez vous retrouver à 3. À ce moment-là, je vais vous envoyer un portrait, au hasard aussi, un portrait d'une personne. Vous allez vous mettre dans la peau de ce personnage, d'accord ? Indiqué sur cette photo. Et vous allez ensemble essayer de réfléchir à quelles animations vous aimeriez assister à la bibliothèque si vous étiez dans la peau de ce personnage et quel thème vous intéresserait. On va repartir en sous-groupe et vous continuez l'exercice, vous vous amusez justement à continuer pour un public, voire un deuxième public si vous avez le temps. C'est juste pour vous amuser, c'est un moteur de créativité, d'idées en fait. On avait aussi dans la création un atelier bricolage avec de la récup, notamment de la récup en métal pour créer des tas d'objets métalliques, même des machines qui servent potentiellement à rien mais qui sont rigolotes à faire. On a voulu faire une année BD, on va dire. Pour commencer avec la BD, notamment les BD ados dans son ensemble, pour la découverte culturelle et artistique. Et on aurait commencé au mois de septembre jusqu'à fin novembre en sélectionnant un auteur qui nous aurait fait découvrir le monde de la BD, justement, de comment il travaille et tout. On aurait demandé l'aide des librairies pour la sélection des BD et éventuellement les autres bibliothèques du réseau.